Amis de la réparation des alimentations à découpage, bonjour. Réparation des alimentations à découpage, c'est un sujet que j'ai maintes fois traité sur ma chaîne. Et une des causes relativement récurrentes de panne, c'est ces condensateurs ici qui vieillissent et présentent des défauts. Alors défauts qui sont parfois visibles, les fameux condensateurs gonflés et tout, et on va dire, quand c'est comme ça, c'est un petit peu jackpot, on voit visuellement qu'ils ont un problème, mais bien souvent, ça, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et quel est le symptôme d'un condensateur comme ça qui marche mal? C'est que son ESR, c'est-à-dire sa résistance série équivalente, j'en ai déjà parlé, je veux dire, augmente avec le temps, ce qui dégrade ses performances, le fait chauffer, et des fois fait des bêtises au point que l'alimentation elle-même ne fonctionne plus. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir facilement mesurer le ESR des condensateurs. Alors, pour faire ça, j'ai plusieurs appareils de mesure qui le font, mais depuis longtemps, j'utilisais ici ce PIC Atlas, là, ESR 70, qui est vraiment un super appareil, je veux dire, donc j'utilise hyper souvent, dont je suis, ma foi, très content. Et vendredi dernier, je discutais avec mon ami Jean-Jacques, avec qui je discute assez souvent, et qui me dit « Ah ouais, j'ai cassé ma tirelire, je me suis acheté le nouvel ESR 70. » Ah bon, je lui dis, il y a un nouveau ESR 70, comme dirait Coluche. Et il me dit, bah oui, et a priori, il a pas mal de nouveautés. Ah, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'ai donc bien sûr été voir sur le site les nouveautés de cette nouvelle version ici, Gold. Et on peut aussi voir résumer, on va dire, toutes les possibilités. On va voir en effet qu'il y en a des nouvelles. Donc ça affiche l'ESR et la capacité sur un écran rétroéclairé, ça change pas. On voit que l'ESR Range a déjà un petit peu été amélioré, de même que les capacités mesurées, c'est-à-dire que maintenant il peut mesurer jusqu'à 90 000 microfarads, ce qui est pas mal. Ils ont apparemment utilisé un nouvel algorithme qui permet de faire des mesures plus rapides pour surtout les grosses capas, où des fois c'était un peu long. Ça teste l'ESR donc à 50 kHz. Ça c'est un truc aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans la mesure de l'ESR, quand il le mesure, il enlève automatiquement l'impédance en gros du condensateur. Ce qui bien sûr faussait un petit peu la mesure. Là il prend vraiment en compte que l'ESR. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'il est maintenant capable de mesurer le SR en circuit. Alors ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de dessouder le condensateur pour faire la mesure, au moins de l'ESR. C'est souvent ce qu'on peut vérifier. Ça va permettre donc très facilement d'éliminer déjà le doute sur un composant, quitte après à le dessouder pour avoir une mesure plus précise et éventuellement aussi de la capacité. Apparemment, ils ont aussi amélioré le signal sonore. Dans le modèle que j'avais, moi, c'était juste un petit ding ou un double ding. Maintenant, on a un petit peu plus d'informations, qu'on peut d'ailleurs choisir de mettre en route ou pas. Alors ça change pas. Il n'y a pas de polarité, donc ça, on pourra faire attention. Il y a aussi quelque chose de super intéressant, c'est que maintenant, si les condensateurs sont, raisonnablement chargés, il va le détecter, il va d'abord les décharger avant de faire la mesure. Alors attention, j'insiste sur ce truc-là, sur le moderately. Ça veut dire quand même que voilà, faut pas prendre un condensateur chargé à 350 volts plein pot et vouloir le mesurer. Il y a quand même des chances que ça l'endommage. Apparemment, voilà, on voit que pour des condensateurs de 10 microfarads, on le voit ici, ça peut aller jusqu'à 50 volts quand même. Voilà, ça va quand même énormément limiter le fait de pouvoir bousiller cet appareil. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose de très très bien. En même temps, donc c'est fourni avec un guide qui donne en gros les valeurs de SR auxquelles on peut s'attendre par rapport au condensateur. Et une autre nouveauté qui est aussi vachement bien, c'est que maintenant l'alimentation se fait via une pile tout à fait standard de 1,5 volts AAA. Et ça c'est pas mal parce que le modèle d'avant, il fallait une pile assez spéciale qui coûtait relativement cher et qui était pas forcément facile à trouver. Là, voilà, c'est vraiment une pile, je vais dire, tout venant. Si en plus on en met une de bonne qualité, on aura pas mal d'autonomie. Alors, une fois que j'ai vu tout ça, je me suis dit, je peux pas passer à côté de cette nouvelle version. Donc j'ai demandé à Jean-Jacques où il l'avait trouvé. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé chez Eleshop. Alors je reconnais que je connaissais pas ce fournisseur. Et donc j'ai été voir leur site ici. Et c'est vrai qu'a priori ils distribuent pas mal de marques, en particulier PIC. Ils sont des distributeurs officiels. Et en fait Jean-Jacques me dit que c'est bien plus intéressant de les prendre ici que directement chez PIC. Pourquoi? Parce que c'est vrai que depuis le Brexit, commander en Angleterre, c'est vraiment très chiant. D'abord c'est souvent très long. En même temps il y a souvent des frais, des trucs de la douane et tout.
Et c'est vrai que moi j'ai arrêté un petit peu de commander en Angleterre parce que honnêtement c'est vraiment un petit peu galère. Et c'est vrai que là, passé par Eleshop, il m'a dit livré en 2 jours et il n'y a absolument aucun problème. Rapidement, en plus, j'étais voir sur leur site et c'est vrai que apparemment ils font pas mal de produits. D'ailleurs, pas mal de produits que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Alors quand on va sur le site, on voit ici la page de SR Gold. Voilà, on voit qu'il est pas si cher que ça, hein. Il est à 78, alors attention, c'est des prix hors taxe. Bien sûr, il faut bien sûr rajouter la TVA. Et par contre, c'est vrai que c'est très rapide, hein, vu que je l'ai commandé et 2 jours après, je l'ai reçu. Hein. Difficilement aller plus vite que ça. Donc là, on voit que c'est en français et qui détaille vraiment bien l'appareil. Et d'ailleurs, on peut télécharger et le datasheet que je vous ai montré et le manuel d'utilisation, qui bien sûr, alors il est en anglais, mais on peut bien sûr le traduire assez facilement. Il donne même les avantages et les inconvénients. Et alors c'est vrai que c'est pas vraiment un inconvénient, mais il faut le savoir, contrairement à d'autres appareils, celui-ci ne fait que la mesure des condensateurs, et plutôt des condensateurs électrochimiques. Donc voilà, c'est un appareil qui ne fait que ça, mais par contre il le fait très bien. Alors justement, hein, je rappelle que voilà, on peut télécharger ici la notice. Bon, on va pas toute la détailler. Alors le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'éventuellement on peut, surtout si on change de sonde, faire ce qu'on va faire ensemble, là, une compensation de la sonde, qui permet en gros d'éliminer la résistance des fils, ce qui est intéressant à mesure où on mesure des résistances potentiellement très faibles. Ça c'est intéressant, mais on va voir que c'est quelque chose de très simple à faire. Et on a aussi bien sûr cette page, hein, que je vous conseille d'imprimer, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, qui donne en gros les valeurs max de SR des condensateurs en fonction de leur valeur et de leur tension de service. Et on voit que plus la tension de service augmente, plus le SR, en théorie, il diminue. Par exemple, pour un 400 volts, là on voit qu'on est 13 ohms, alors que pour 6.3 on a 60. Voilà, ils disent que ça vient d'un fabricant de condensateurs bien connu. Très souvent on va mesurer des valeurs qui sont inférieures à ça, mais enfin voilà, ça donne une idée, et c'est vrai qu'on trouve des valeurs dans ces eaux-là, ou supérieures ou très supérieures, généralement ça prouve quand même qu'il y aura un problème. Donc découvrons cet appareil. Je l'ai reçu dans ce carton là, très bien emballé. Voilà. Donc je le découvre en même temps que vous. Voilà, donc ici on va regarder, bon c'est assez léger, hein, de toute façon c'est un petit appareil portable. Et de toute façon apparemment au niveau du boîtier il se présente de la même façon que l'ancien. Donc là on retrouve cette protection et voilà le pic dans cette boîte officielle, SR70. Donc on va pouvoir l'ouvrir comme ça. Tac. Là on retrouve une version imprimée du manuel, donc ça c'est plutôt sympa, avec en même temps voilà ce fameux tableau. Bon, moi je me suis imprimé, en fait je me suis imprimé, j'ai vu qu'il était ici disponible, donc il explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'appareil. Et là on peut voir dans cet emballage là qui protège très bien l'appareil en lui-même. Le voilà. Donc il est fourni déjà avec une pile à l'intérieur, donc c'est pas la peine d'en mettre une, sachant qu'ils expliquent dans le manuel que pour changer la pile c'est quand même très simple, c'est 3 vis et voilà on met à l'intérieur une pile AA. Donc voilà comment il se présente, hein. Donc on peut voir Atlas Golf, et voilà qu'on est en route, il attend ici de mesurer un condensateur, ça n'a pas tellement changé par rapport à l'ancien, et on peut ici faire off. Donc on peut voir que, comme l'ancien, il a ici ce système de prise qui permet de mettre différents types de sondes. Donc on peut acheter chez les shops différentes sondes, on peut là déjà les calibrer. Hein, donc pour faire ça, ce que je vous disais, c'est super simple. On le met en route et on reste ici appuyé pendant un certain temps. Voilà, il demande est-ce que je veux du son ou pas, donc oui je veux du son. Et derrière il dit est-ce que je veux compenser les probes, oui. Voilà. Il demande de les court-circuiter et d'appuyer sur test. Donc on les court-circuite, voilà, et on appuie sur test. Ok. Et voilà. Et derrière, là bien sûr il dit qu'il y a un court-circuit, ce qui est assez logique. Pour mesurer un condensateur, c'est quelque chose de super simple. Hein, on le branche, on peut le brancher avant ou après, hein, c'est-à-dire qu'on peut le mettre ici en route, voilà. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de polarité, on branche le condensateur. Et voilà, et là il indique le SR, donc là qui est de 0,02 ohms, il fait un double bip qui montre qu'a priori c'est un ESR valable,
et il nous donne la capacité. Donc là, il nous dit 6886 microfarads pour un condensateur de 6800. Donc voilà, il est tout à fait dans ces normes. Moi, je rappelle que sur ces condensateurs-là, les tolérances sont généralement très élevées. Donc là, on peut voilà, en mesurer un autre. Ici, très facilement, ou si on veut économiser la batterie, on a fini, on l'éteint. C'est quelque chose d'hyper simple. Pour voir, j'ai bien sûr voulu comparer avec d'autres appareils que j'ai. Donc là, si je mesure ce petit condensateur là, voilà, il me dit 13 micros pour 3,7 ohms. Hein. Normalement, c'est un 15 micros 400 volts. Donc ça, c'est plutôt bien. Et si je mesure, par exemple, avec mon DR5000, voilà, lui, il va me dire 4,43 pour le SR et 12,32. Alors, on voit qu'il y a une petite différence. Maintenant, il ne mesure pas manifestement exactement à la même fréquence. Là, voilà, on voit qu'on se rapproche en fait un petit peu plus si on augmente la fréquence. Donc voilà, les méthodes de mesure étant un peu différentes, on a bien sûr quelques écarts, mais enfin globalement on peut voir que l'écart est plutôt faible, ce qui ma foi est plutôt une bonne chose. Alors, j'ai retrouvé dans ma boîte de composants foireux, hein, je vous montrerai un jour dans une vidéo, j'ai une boîte, tous les composants que je change parce qu'ils sont morts ou défectueux, je les mets dans une boîte. J'ai retrouvé ce condensateur qui était foireux, et on va regarder s'il le trouve aussi foireux. Donc allons-y, hein. Normalement c'est un 68 micros 450 volts, et là, voilà, il dit qu'il est encore, il est ouvert ou low capacitance, donc il le trouve bien foireux. Alors maintenant, pour finir, on va justement faire un test en circuit. Donc typiquement sur cette alim, je vais tester ce condensateur là, qui est le condensateur, je veux dire, de lissage du primaire, donc qui est un condensateur haute tension, hein, voilà, on voit 400 volts, hein, dans la mesure où c'est celui qui va filtrer le secteur qui est redressé, et je vais aussi mesurer ce 2200 ici qui est en sortie. Donc là, bien sûr, même si il y a une sécurité, je vous conseille toujours de bien vérifier que le condensateur est déchargé, hein, pour ça... je vous rappelle que CP079 est là pour ça. Et on va faire ici cette mesure en circuit. Voilà, il me fait un double bip qui prouve que c'est bon. Il me donne 50, 10 micros et 0,28. Et on voit que c'est un condensateur qui est censé faire 56. Et ça, donc ça c'est chaud. Alors, ce qu'on va faire après, on va le dessouder, puis on va regarder la différence de mesure. Et on va faire pareil ici pour mesurer le gros pépère de sortie. Sachant qu'en circuit, des fois, ils le disent dans la doc, la mesure de la capa ne sera pas forcément faisable ou pertinente. Donc là, voilà, il me dit qu'il est en circuit ou qui fuit, et il me donne comme un SR de 0,3 ohms. Mais en effet, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça veut dire qu'il a bien vu qu'il était en circuit, mais il mesure quand même le SR de 0,03. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va les dessouder, ces condensateurs, et on va les remesurer. Voilà, donc on va déjà maintenant mesurer celui-ci. Donc là, hop, on met en route, c'est très facile. Voilà, donc là il donne, on voit un ESR de 0,02, alors qu'en circuit il donnait 0,03, et une capacité de 2226 pour un 2200, ce qui est bon. Mais enfin voilà, on voit quand même que la mesure en circuit était quand même relativement, bien sûr, très proche. Et ça, je pense que ça va être quand même un plus, dans la mesure où ça va permettre quand même de lever le doute. C'est sûr que, pour moi, la mesure en circuit suffit pas. Mais je veux dire, si en le mesurant déjà en circuit, on voit qu'on a une bonne valeur, pour moi, c'est quand même, vu le système utilisé, plutôt une indication que le condensateur sera a priori bon. Après, en cas de doute, on peut toujours le dessouder. Et on va faire pareil pour l'autre. Et là, voilà, 0,19, on est aussi très proche, même ici, pour la capacité. Alors, un dernier mot sur le côté sonore. Comme on l'a vu, on pouvait choisir ou pas d'avoir des sons. Et au niveau des sons, c'est très bien expliqué ici dans la doc. En gros, quand il fait un tout petit bip, quand il commence la mesure et quand il la termine, on va le voir, c'est un bip très discret. Ensuite, comme on l'a vu, quand le condensateur est très bon, il fait un double bing, un bing bing. Il est bon, mais sans plus, il fait bing. Et on va regarder le son qu'il fait quand c'est pas bon. Alors pour faire ça, voilà, il dit que si le SR est supérieur à 40 ohms, il va faire un son assez spécial. Donc là, on va le voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on va voir. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais prendre une résistance ici de 56 ohms. Voilà, donc là, on
Voilà, là on entend bien ce son avec deux tonalités qui indiquent que voilà, c'est pas bon et que vraiment il y a un problème. Donc c'est vrai que cette indication sonore, moi je l'aime bien, parce que déjà on sait que généralement quand on teste un condensateur, sans trop se poser de questions, si on entend un double bip, on sait qu'a priori le biniou est très bon. Bien, alors résultat des courses, voilà, j'étais déjà super content de l'ESR 70, et je trouve que le SR 70 Gold est vraiment encore mieux. Donc je lui donne vraiment une super note. Hein. Donc cet appareil, pour moi, c'est quand même quelque part un must-have, dans la mesure où si vous êtes amené assez souvent à faire de la réparation d'appareils, et sachant que quand même si c'est pas l'unique cause de panne, des condensateurs avec un ESR important sont quand même très souvent en cause. C'est un appareil qui, bien sûr, rend d'immenses services et fait gagner beaucoup de temps. Sachant que une mesure fiable de l'ESR, ça se fait pas avec un multimètre. Il y a très peu de multimètres qui le font, ou du moins qui le font bien. Pour moi, c'est un très bon produit. D'ailleurs, dans l'ensemble, je vous avais déjà montré d'autres produits de la marque PIC qui sont tous excellents. Donc, voilà, je suis très content. Donc, un grand merci à Jean-Jacques de m'avoir fait découvrir cette nouvelle version et d'ailleurs ce nouveau distributeur, donc Eleshop. C'est une société hollandaise, mais on voit que son site présente une interface en anglais et en français. Comme d'habitude, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. C'est vrai que pour ce genre d'achat, le fait d'acheter en Europe, c'est quand même généralement plus facile, on est sûr de ne pas avoir de problème de douane, et puis en même temps, il y a la rapidité, comme je vous l'ai dit. Là, j'ai commandé le biniou, 2 jours après, je l'avais, quoi. C'est pas forcément le cas toujours. Maurice, tu te poses une question. Ah ouais, c'est quoi ta question? Pourquoi les CD, ça s'appelle CD? C'est simple. Avant, il y avait les cassettes. Sur les cassettes, il y avait la face A, il y avait la face B. Donc A, B, C, D, c'est la suite logique. Réfléchis un petit peu. C'est pourtant évident. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous annoncer que je ferai mon live d'août le samedi 3 septembre à 21h, comme d'habitude, sous le contrôle de l'ami Nico. Et donc, comme d'habitude, si vous avez envie de discuter avec moi des différents sujets de la chaîne, vous êtes les bienvenus. Que PIC, Seigneur de la mesure, vous aide à séparer les bons condensateurs des mauvais. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.